sport, évidemment. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au sport sur ordonnance. Alors le sport sur ordonnance, oui, c'est possible depuis le mois d'avril. Comment en bénéficier? On va tout vous dire grâce à vous, Vincent Bouchereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet technique, réseau sport, santé, bien-être. Alors, on comprend que maintenant, notre médecin peut nous dire, voilà, vous allez aller faire du sport. Et puis, il fait une petite ordonnance. Et c'est possible, on va voir un club de sport, on choisit son sport. C'est le médecin qui propose ou c'est aussi peut-être le patient qui entend parler de ça et puis qui lui propose? Donc le médecin va proposer au patient de pouvoir intégrer un créneau sport santé bien-être et donc va lui permettre de réaliser un bilan médico-sportif et d'avoir ce que l'on appelle le pass bien-être qui va permettre au patient d'intégrer un club. D'accord, il lui donne ce petit pass. Il lui dit qu'il y a un bilan à faire. Voilà, le bilan il est réalisé par un éducateur médico-sportif et c'est l'éducateur qui remet ce pass-là. D'accord, et donc après avoir fait le bilan, on va nous imposer peut-être des clubs où on peut les choisir. Tout à fait, le patient va choisir avec l'éducateur médico-sportif et surtout avec la validation du médecin qui va arriver ensuite, un club sport santé où il va pouvoir reprendre une activité physique en toute sécurité. Alors des cours, je suppose, proposés par des coachs sportifs, mais c'est des coachs santé, c'est-à-dire ils sont formés pour... Alors, il y a des coachs, suivant les fédérations françaises, par exemple en athlétisme, on appelle ça les coachs athlètes santé, ou en natation, les nageurs forme santé. Ce sont des éducateurs sportifs à la base qui ont une formation sport santé, et donc qui peuvent recevoir du public ayant une pathologie. Alors, en avril dernier, c'est vrai qu'un amendement a été voté à l'Assemblée nationale autorisant les médecins à prescrire le sport sur ordonnance. Dans ce domaine, la région Champagne-Ardenne est précurseur. Depuis 2010, l'association Réseau Sport Santé, financée en grande partie par l'Agence régionale de santé, met en lien des patients, des médecins et des clubs de sport. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, 350 malades chroniques pratiquent une activité sportive. Reportage Catherine André, Yves Biron, montage Catherine Ripper-Giberon. D'après ce que tu nous as dit, on a l'avenir devant nous. Le sport en guise de médicament. Depuis la rentrée, Brigitte, 70 ans, pratique chaque semaine la marche nordique. Un loisir, mais pas seulement, car son médecin lui a prescrit cette activité sur ordonnance. Je suis une candidate au phlébite à répétition avec embolie pulmonaire. Donc j'ai perdu complètement beaucoup de souffle. Disons que je montais un seul étage et j'étais complètement essoufflée. Donc j'ai fait de la rééducation dans une clinique. Et ensuite on m'a indiqué de la marche nordique qui est très, très bonne pour récupérer son souffle, bien sûr. Comme Brigitte ici, tous les participants souffrent d'une maladie chronique, diabète, hypertension ou encore troubles cardiovasculaires. La marche nordique leur a été prescrite pour retrouver une meilleure forme. Et visiblement, cela porte ses fruits. Allez, on relâche. Bien les fesses derrière soi. J'aurais commencé plus tôt si j'avais connu cette possibilité d'intégrer un groupe de santé, effectivement. J'en ressens les effets déjà au niveau respiratoire. Quand je marche de moi-même, quand je fais de la marche, je vois bien que je suis plus réduite. Je m'essouffle beaucoup plus vite que là en marche nordique. Non, effectivement. Sur les premières séances, les personnes vont vraiment y aller tout doucement, vont être très très essoufflées dès les premiers mètres en fait de marche nordique, vont avoir beaucoup besoin de récupération sur place et au fur et à mesure en fait des séances, on voit qu'elles peuvent une bonne indication en fait, c'est qu'elles peuvent parler en marchant. Des études scientifiques soulignent les bienfaits de l'activité sportive dans certains cancers, avec une réduction par exemple de 30% de la mortalité chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. À l'hôpital Sébastopol, le sport sur ordonnance est largement pratiqué par les médecins qui en mesurent les effets à long terme. C'est des gens qu'on revoit moins souvent en hospitalisation, ça c'est vrai. Il y a moins d'utilisation de médicaments parce que quelqu'un qui a insuffisance respiratoire, s'il fait une activité, il pourra faire plus dans la vie de tous les jours, il sera plus inséré dans la société. Reste la question du financement des activités sportives. À Reims, la mairie subventionne les clubs labellisés Sport Santé à hauteur de 11 000 €. Un patient rémois ne dépense pas plus de 30 € chaque année pour suivre ses cours. Voilà, on l'a compris, c'est prise en charge, évidemment, c'est une ordonnance prise en charge. Il y a une petite partie à régler, mais qui est vraiment minime.
Et ça, oui, et donc ça, en fin de compte, ce sont les mairies qui subventionnent. Comment ça se passe? Alors en fait, il y a la mairie de Reims qui s'est beaucoup investie dans le sport santé, la mairie d'Épernay s'y met également, et la mairie de Châlons. Et également, on a l'avantage d'avoir le conseil départemental de la Marne qui est très très investi dans le sport santé. Et la région aussi Champagne-Ardenne qui essaye d'accrocher aussi au Alors, sport dans les santé. autres départements, par exemple en Haute-Marne, dans l'Aube et dans les Ardennes, ça fonctionne aussi? Alors ça fonctionne, on a 166 créneaux sport santé en Champagne-Ardenne avec différentes activités que vous avez pu citer tout à l'heure. Et dans ces 166 créneaux, ils seraient répartis dans les 4 départements. Et on est à peu près équivalent au niveau des créneaux sport santé. Donc là, il faut que les personnes qui nous regardent dans les 4 départements se renseignent, appellent leur médecin. Auprès du médecin traitant, tout à fait, qui va les orienter vers un éducateur médico-sportif. Et nous avons 11 parcours sport santé en Champagne-Ardenne, de Charleville-Mézières jusqu'à Chaumont, Joinville. Alors, c'est un sport, en fin de compte, en guise de médicaments, ça remplace les médicaments, d'aller faire quelques séances comme ça? Tout à fait, tout à fait. Par exemple, pour un patient diabétique, il est préconisé de refaire une activité physique au même titre que de bien manger et au même titre que de prendre ses médicaments. Alors, C'est vraiment... On voit toutes ces personnes là dans ce reportage qui souffrent de maladies chroniques. Hein, Oui, toutes. tout à fait. Mais c'est pour tous les âges. Tout à fait. C'est-à-dire En fait. que voilà, ce ne sont pas que pour des personnes à la retraite, c'est vraiment pour tous les âges. Toute personne ayant une pathologie chronique, on peut avoir une pathologie chronique dès l'âge de 20 ans et donc pouvoir bénéficier de ces créneaux sport santé. Alors, est-ce que justement ça permet, depuis le mois d'avril, d'inciter des personnes à faire du sport et qui peut-être ne seraient jamais allées d'elles-mêmes justement faire une séance de sport? Ben, comme on a pu le voir dans le reportage, la dame elle regrette justement qu'on n'ait pas proposé ce créneau-là avant. Et bien sûr que ça les incite et surtout dans leur quotidien, ça leur permet d'avoir une qualité de vie qui est nettement améliorée. On l'a vu avec les escaliers par exemple, où il y a une facilité de monter les escaliers. On peut faire de tous les sports? Oui. Ou c'est imposé quand même? On peut faire de tous les sports tant que l'activité elle est RASP, c'est-à-dire régulière, adaptée, sécurisante et progressive. Alors généralement c'est un cours par semaine ou 2? Ça peut être en général c'est un cours et ça peut être 2 activités qui sont proposées et surtout il faut que la personne elle ait une activité au quotidien, aller chercher son pain à pied, aller faire le plus d'activités physiques dans sa journée. Alors pris en charge par la sécurité sociale s'il y a une ordonnance, pris aussi par les mairies? Comment ça se passe? Et aussi par les mutuelles, c'est ça qui vont s'engager de plus en plus? Les mutuelles s'engagent de plus en plus et veulent payer le bilan médico-sportif de leurs adhérents et aider à la reprise de l'activité, donc à payer une partie de la licence. Ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils veulent. Parce que c'est réfléchi, les mutuelles se disent, si évidemment on leur fait faire du sport, il y aura peut-être moins d'hospitalisation, voilà. Il y aura peut-être moins de médicaments, elles tomberont moins malades, donc moins. C'est exactement ce que disait le médecin, il y a une baisse de prise de médicaments, tout à fait. Ça, exactement, donc ça va d'année en année, il y en aura de plus en plus. Exactement. Parce que ça se voit un peu partout là maintenant ou ça a du mal à démarrer? Il y a des plans régionaux sport santé bien-être qui ont été écrits dans toute la France, dans toutes les régions et de plus en plus les réseaux sport santé bien-être. Notamment là, on est en train de travailler avec la nouvelle région Franche-Comté-Bourgogne pour créer aussi un réseau sport santé bien-être semblable à celui de Champagne-Ardenne. D'accord, donc là, ça devrait vraiment fonctionner un petit peu partout. Alors, on le disait pour tous les âges, pour les ados aussi, pour les enfants aussi qui ont des problèmes, qui ont quelques maladies? Alors, pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont vraiment des appels à projets et on cible vraiment une certaine pathologie, comme on a pu avoir des fois pour Prader-Willi ou pour la maladie Prader-Willi ou alors pour des enfants en surpoids, obésité. Vraiment, c'est très spécifique. Donc vraiment, renseignez-vous. Alors sur ce petit prospectus, ce petit pass bien-être, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors une chose importante, c'est ceci, c'est-à-dire c'est le bilan médico-sportif qui va permettre, ça c'est l'initial et ça c'est le final qui va permettre de voir l'évolution du patient. D'accord, le bilan c'est au début, quand on arrive, on est malade Tout et puis on commence à nous poser des questions et on voit si on peut courir, si on est essoufflé ou pas, ou s'il y a plein de choses comme ça, c'est ça? Et tout à fait. Et après, donc on fait les séances d'activité comme on a pu le voir et on refait un bilan final. D'accord, et on voit l'amélioration. Voilà. Et l'autre partie importante, c'est celle-ci, c'est le certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité physique. Ouais. Et surtout, cette partie-là, c'est ce qui permet à l'éducateur sportif de faire son activité le plus adapté possible pour éviter toutes les douleurs et éviter de mal faire avec le. Oui, c'est ça. Par rapport aux douleurs, par rapport à la maladie, il y a toute une recherche, évidemment, avec le médecin et avec l'éducateur sportif pour trouver
le sport le mieux adapté, évidemment, à la personne. Tout à fait, pour trouver le sport le plus adapté et surtout pour trouver les bons gestes et les bonnes postures dans l'activité pratiquée. D'accord, donc toutes les personnes qui souffrent aussi du dos, qui souffrent des jambes, qui souffrent... Voilà, il y a énormément de possibilités. Vraiment, renseignez-vous, hein, il y a des possibilités. Vous n'êtes peut-être pas attiré par le sport, mais là, il y a des groupes qui expliqueront justement ce qu'il faut faire et avec des personnes concernées par ça. Et puis vous retrouvez avec d'autres personnes qui souffrent comme vous, donc ça peut être intéressant d'en discuter. Pour avoir le plus de renseignements, nous avons un site, le réseau sport-santé-bien-être.org. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les numéros de téléphone de tous nos correspondants en région. Et on mettra toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne matin. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous. Allez.